Christophe Fauré nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur du livre S'aimer enfin, point d'exclamation, un chemin initiatique pour retrouver l'essentiel. C'est aux éditions Albin Michel. Qu'est-ce qui vous a incité un jour, Christophe Fauré, à abandonner votre métier de psychiatre? Alors c'était il y a 15 ans, c'était proche du burn-out, comme beaucoup de personnes qui arrivent au bout du bout de ce qu'ils peuvent faire, fournir dans le monde, dans leur travail. Et il y avait un burn-out parallèlement à une quête spirituelle. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Et donc j'ai choisi de faire cette chose folle, de sauter dans le vide et de tout quitter pour aller dans un monastère bouddhiste tibétain dans le sud de la France, dans le Périgord noir, qui s'appelle Dakpo Kagulling. Et je suis même devenu moine pendant ces 2 années. Ça devait être pendant toute ma vie. Et en fait, 2 ans après, je suis revenu. Comment êtes-vous revenu justement de ce monastère? Je suis revenu avec vraiment cette dimension spirituelle qui s'est révélée, moi le psychiatre, a éclairé la vraie intention d'être médecin avec l'idée de dire, ok, l'enseignement du Bouddha, c'est comment je peux consacrer ma vie au bienfait des autres. C'est ça, hein, en essence, cet enseignement. Et donc, être médecin était une façon de rester bouddhiste, mais être dans la ligne droite de cet enseignement, avec quelque chose qui est beaucoup plus aligné intérieurement, beaucoup plus paisible intérieurement, même si extérieurement, ça ne se voit pas. Il n'y a pas de psychothérapie bouddhiste. Hein. Il y a simplement un savoir-être qui transparaît. Le Périgord noir dans le sud de la France, mais aussi l'Inde, avec une étape en Inde? Et l'Inde, une étape, c'était le voyage en Inde qui était déterminant pour le retour. Je devais rester ad vitam aeternam dans la voie monastique. Et j'ai rencontré le Karmapa dans le Sikkim, qui est une province dans l'est de l'Inde. Et il me dit, tu ne dois pas renoncer à la médecine, c'est la meilleure façon d'aider les gens, c'est l'essence de l'enseignement du Bouddha. Il me dit, tu réfléchis, il y a cette voie de liberté fondamentale, d'aller dans un sens ou dans l'autre, et j'ai choisi de revenir en tant que médecin et psychiatre, en soins palliatifs, dans l'accompagnement des personnes en fin de vie et en deuil traumatique. Alors, installer le spirituel au cœur de notre quotidien, souvent difficile, dans une vie trépidante, spirituel ou religion? Spirituel. Ça aurait pu être n'importe quelle tradition religieuse, mais cette dimension spirituelle, et le psychanalyste Carl Jung disait que spiritualité et psychologie sont 2 composantes de notre être indissociables. Ça se ne confond pas, mais ce sont 2 aspects importants. Donc c'était cette dimension que j'ai voulu faire vivre également et partager dans ce livre. Et vous racontez notamment une expérience que vous avez vécue, que beaucoup d'entre nous doivent parfois vivre. Vous citez le film La haine de Mathieu Kassovitz. Vous vous souvenez des mots du personnage d'Hubert qui dit « C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble d'une 50aine d'étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien, mais l'important n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Quelle est la métaphore au juste? Quel conseil nous donneriez-vous justement pour ne pas... Du lâcher-prise. Du lâcher-prise et ne pas s'arc-bouter contre le réel tel qu'il est. Je travaille avec beaucoup de personnes qui sont dans des souffrances, des deuils après suicide de leur enfant, enfin des choses vraiment violentes. Des ruptures difficiles. Des ruptures de vie difficiles. Et vraiment, l'essentiel, c'est comment du mieux que je peux, même si ça prend beaucoup de temps, je me mets en phase avec la réalité. Parce que plus je suis en phase avec la réalité, moins je souffre, en fait. Et donc, il y a vraiment un enseignement de lâcher prise, une impression de tomber. Mais en fait, si on tombe, il y a une espèce de confiance intérieure que quelque chose en nous sait exactement comment. Quand vous dites lâcher prise, c'est quoi concrètement? Ça veut dire que des téléspectatrices et des téléspectateurs qui nous regardent, lorsqu'ils quittent le boulot, ça veut dire quoi? On dit dans la tradition bouddhiste, quand tu manges, mange, quand tu bois, bois, quand tu dors, dors. C'est aussi ça, c'est replacer l'essentiel. C'est lâcher prise aussi les pensées. Lâcher prise sur être immergé de mes pensées au point que je ne vois plus ce qui se passe dans l'instant présent. C'est vraiment bloqué dans un embouteillage sur la place de la Concorde, par exemple, et de dire, OK, la réalité, c'est ça, je suis bloqué, je ne peux pas faire autrement, et je ressens ma respiration, et je suis dans l'instant présent. Je n'aime pas cette situation, mais je l'accepte, je laisse prise à ma volonté qu'elle soit différente, et je suis juste dans ce souffle. Et bien là, on contacte quelque chose qui est de cet ordre d'une dimension spirituelle, d'une dimension intrinsèque à ce que nous sommes. Un chemin initiatique pour retrouver l'essentiel vous concernant, par exemple, quel est l'essentiel aujourd'hui? L'essentiel, c'est être bénéfique à moi-même et être bénéfique aux autres en même temps. Les 2 en même temps. Pas s'oublier dans le processus de prendre soin des autres. Merci beaucoup, docteur Christophe Fauré. S'aimer enfin, un chemin initiatique pour retrouver l'essentiel aux éditions Albin Michel. Merci à vous. Merci beaucoup.